La Ligue des Champions vous manquait, nous aussi. Chez Joueuses, on s'est dit, pourquoi attendre la saison prochaine sans rien faire? Alors, on vous emmène revivre l'un des plus gros chocs de l'année, la demi-finale entre le FC Barcelone et Chelsea. Sauf que, comme d'habitude, c'était pas gagné. On avait tout préparé, caméra, micro, batterie chargée. Mais rappelez-vous. De notre côté, avec Joueuses, on n'a pas eu de place ni en tant que supportrice, ni en tant que média. Bref, bienvenue chez Joueuses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos sacs, nos caméras et on est monté dans l'avion direction Barcelone. 2 heures de vol plus tard, on a atterri sous le soleil catalan. Et direct, on sort notre arme secrète, un ballon aux couleurs du Barça. Avant même de rejoindre le stade, on a laissé le ballon nous guider. Il nous a emmenés partout dans la ville et surtout à la rencontre des supporters. Partout, des fans, des drapeaux, des chants. Le foot ici, c'est pas un sport, c'est une excuse pour rassembler tout le monde. Et plus on avançait, plus l'ambiance montait. Mais pourquoi ce match était aussi énorme? Parce que d'un côté, on a le Barça, 2 fois champion d'Europe, une équipe qui fait rêver, des tribunes toujours pleines et des joueuses qu'on admire partout. En face, Chelsea, menée par Sonia Bonpastor, la première à avoir soulevé la Ligue des Champions comme joueuse et comme entraîneur. 2 géants, un stade plein en quelques minutes, des places introuvables, mais nous, on était là quand même. Devant le stade, c'est déjà le feu. Ça chante, ça saute, ça rigole. Des familles et des vieux fans qui connaissent l'histoire du club par cœur sont présents. Des chants résonnent, le match n'a pas commencé, mais tout le monde est déjà à fond. Et parmi les fans, 2 personnages qu'on adore. Esteban. Mais aussi le fan le plus célèbre de Chelsea. Et nous, on n'a toujours pas de place. Alors, plan B, on a des reporters d'une après-midi. 3 fans, 3 téléphones, une seule mission. Tout filmer pour qu'on y soit quand même. D'abord, une fan de Lucy Bronze. Ça fait des années qu'elle la suit, elle vous racontera mieux que nous. Yes, Lucy! Well, she's my absolute hero. I've loved her since the Euros in 2022, and I was lucky enough to get her boots earlier on this year. Et bien sûr, une fan du Barça, le cœur Blaugrana à 200%. 3 angles, 3 ambiances, 0 langue de bois, franchement, on pouvait pas rêver mieux. Une fois dans le stade, grâce aux yeux de nos reporters, c'est un autre monde. Le parquage anglais déborde, drapeau bleu agité, chant en boucle, la voix cassée, mais le cœur solide. En face, les Catalans font trembler les tribunes. Le match débute et premier gros frisson. Penalty pour le Barça. Mais Hampton l'arrête. Pas le temps de respirer, Eva Payor ouvre le score, 1-0 pour le Barça à la mi-temps. Au retour, Claudia Pina double la mise. Baltimore répond pour Chelsea, 2-1. Mais Barcelone déroule. Irene Paredes et Pina reviennent sceller le sort, score final 4-1. Une ambiance de dingue. Et nous, on a tout vécu depuis l'extérieur. Et ça, grâce à nos petits reporters. Et finalement, sans le savoir, à ce moment-là de l'année, ce match, c'était un peu les répétitions de la finale de l'Euro 2025 en Suisse. Pratiquement les mêmes joueuses pour un résultat totalement différent. Et c'est ça la beauté du foot en club et en sélection.